Couple et amour, notre quotidien et notre vie de couple. Et si pour vivre pleinement son amour au sein de son couple, il faut savoir réguler ses émotions, cela pourrait être le mantra ou le secret des couples heureux. Bonjour Gwen Melscouet. Bonjour. Alors comment mieux vivre l'intensité émotionnelle dans le couple, la thématique que vous allez développer avec nous? Oui, en fait c'est un sujet de consultation qui est récurrente. Soit l'un ou l'autre ou les deux ne supportent plus les débordements émotionnels de leur partenaire. L'intensité émotionnelle, source d'incompréhension, voire d'éloignement. Ouais, elle est souvent source de tension en fait au sein des couples et les deux partenaires finalement subissent la situation. Celui ou celle qui subit l'émotionnel débordant de son ou sa conjointe, il peut finalement pas comprendre cette disproportion apparente entre la situation et l'intensité de l'émotion. Donc il peut commencer par essayer de soutenir, bien sûr, dans un premier temps, de contenir, mais au bout d'un moment, il va se sentir rapidement dépassé et démuni et finit par être lassé par ce trop-plein émotionnel parce que tout simplement, il y a un besoin d'apaisement dans les échanges. Et quant à celui ou celle qui subit ses propres émotions, il ou elle peut aussi se sentir incompris et se sentir seul face à cet émotionnel qui est envahissant. Là, c'est sans doute un besoin de soutien qui peut s'exprimer. Donc c'est pour ça que l'intensité émotionnelle, elle peut engendrer finalement une distance entre les deux partenaires et le couple peut s'enliser dans l'éloignement, un manque de soutien et un manque de connexion. Pouvez-vous nous livrer, Gwen Melscouet, un kit, si je puis dire, d'outils de gestion émotionnelle, d'urgence ou de régulation au quotidien? Alors, il existe... question. Et ouais, effectivement, mais c'est des choses qui sont hyper importantes à apprendre. Il existe des outils de gestion émotionnelle qui peuvent vraiment aider à diminuer l'intensité de l'émotion pour être en capacité de reprendre la situation en main. Donc, par exemple, en termes de situation d'urgence, moi j'aime bien la respiration d'urgence, quand on fait une inspiration très courte et une expiration très 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 lente et qu'on fait ça sur plusieurs respirations. Il y a aussi le calcul à l'envers où on utilise en fait le cerveau de la raison, de tout ce qui est calcul et tout ça pour faire diminuer en fait l'intensité dans le cerveau plus émotionnel. Et puis il y a la régulation émotionnelle au quotidien qui permet de se réguler dans son quotidien pour éviter qu'il y ait de trop de pics justement émotionnels. Donc par exemple la cohérence cardiaque qui commence à être bien connue, mais il y a aussi la sophrologie, la méditation par exemple. Moi je vous invite vraiment à découvrir ces outils et à les intégrer le plus possible dans votre quotidien. Des outils pour retrouver le calme et la sérénité. C'est ça, et ça permet après de pouvoir dialoguer au sujet des émotions aussi, parce que dans un couple, la compréhension mutuelle, elle est vraiment essentielle, et c'est ce qui mène à l'empathie, et du coup, le soutien, il devient possible. C'est donc la première étape, en fait, pour trouver des solutions ensemble, afin de faire face, du coup, à ce débordement émotionnel en couple. On ne le dit jamais assez, il faut proscrire le silence, place au dialogue, mais au sein du couple, comment on fait, Gwen? Et pour faciliter la compréhension de votre partenaire, je vous invite à expliquer mutuellement ce qui se passe pour vous avec cette intensité émotionnelle. Identifier si ça peut provenir de blessures d'enfance ou d'une fatigue chronique, par exemple. Et expliquer en retour ce que ça vous fait quand vous vous sentez débordé par une émotion. Et puis quand c'est votre partenaire qui est concerné, qu'est-ce que ça vous fait quand votre partenaire il est vraiment envahi par cette émotion? Alors il est capital de montrer toutes les facettes de sa personnalité à son ou sa partenaire. C'est quelque chose que je pense très important. On pourra en parler si vous le souhaitez bien, Gwen Melscouet, et notamment fendre sa carapace et montrer sa vulnérabilité. On se rend compte finalement que les couples, ils osent plus vraiment se montrer leur vulnérabilité l'un à l'autre au bout d'un certain temps. Et c'est le résultat d'un éloignement, d'une distance qui s'est installée. Du coup, on assiste à une sorte de lutte de pouvoir avec un rapport de force autour de qui a tort, qui a raison, avec des jugements, des interprétations. Alors que pour se soutenir l'un l'autre, en fait, il est important de prendre conscience que ces formes de communication, elles ferment le dialogue et elles nuisent à la relation. Donc, transformer sa façon de s'exprimer avec une communication bienveillante, ça nécessite de tomber les armes et de vous considérer l'un l'autre comme des partenaires qui font de leur mieux finalement. Parce qu'on a plus envie de soutenir une personne qui livre ses émotions et ses difficultés
qu'une personne qui formule des reproches à notre égard. Donc c'est pour ça que je vous invite à exposer un peu plus votre vulnérabilité à votre partenaire pour vous rapprocher l'un l'autre dans ces moments difficiles. Les émotions apparaissent alors source de soutien, on l'a bien compris, et de connexion, mais comment procéder? C'est que ça peut devenir vraiment une occasion de soutien et de connexion dans le couple. Donc, comment faire effectivement? Déjà, découvrez, allez à la découverte, échangez sur les outils de gestion émotionnelle qui vous semblent le mieux vous correspondre. Voilà, ceux qui vous parlent le plus. Ensuite, entraînez-vous ensemble à les pratiquer dans votre quotidien pour que ça devienne quelque chose d'assez aisé pour chacun, chacune. Et quand l'émotion commence à vous déborder, il y a 2 façons de faire pour pratiquer ensemble l'un des outils choisis. Soit celui qui n'est pas débordé émotionnellement le propose à son ou sa partenaire en disant par exemple « J'ai l'impression que l'émotion commence à être forte pour toi, est-ce que tu veux qu'on fasse ensemble une respiration d'urgence ?» Ou alors si c'est celui ou celle qui est dans l'émotion qui le demande, ça peut être « Est-ce que tu veux bien m'aider à redescendre un peu en émotion en comptant à l'envers avec moi ?» C'est ensemble qu'on peut avancer sur ces choses pour redescendre, donc on l'a bien compris. Alors on apprend tous les jours, et tous les jours il faut entretenir l'amour au sein du couple. Et sur les sentiers de l'amour, il apparaît indispensable d'être partenaire dans l'apprentissage, si j'ai bien compris, Gwen Melescuet. C'est ça. En fait, la mise en place de ces nouvelles habitudes, ça prend plus ou moins de temps. Et cette période d'apprentissage, elle peut être difficile à vivre parce que le vécu émotionnel, il peut rester intense pendant cette période d'apprentissage. Donc, du coup, on peut ressentir à nouveau incompréhension, éloignement et puis aussi découragement. C'est pour ça que je vous invite à faire de cette période une source de soutien et de connexion en vous considérant l'un l'autre comme des partenaires dans cet apprentissage. Vous apprenez ensemble. Donc, d'une part, en gardant à l'esprit que chacun a besoin de temps pour s'approprier les outils avant de pouvoir réellement en bénéficier dans le couple. Et je vous invite bien sûr à la patience et à l'empathie. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure, avec ce partenariat de régulation émotionnelle, votre couple il subira moins les émotions intenses et vous gagnerez ainsi en soutien mutuel et en connexion. On le rappelle, la thématique que vous déroulez actuellement, c'est comment mieux vivre l'intensité émotionnelle dans le couple. D'ailleurs, on peut retrouver sur votre site internet un programme en ligne. C'est ça, je viens de sortir un programme en ligne, donc une formation en ligne qui aide les couples en fait à découvrir tous ces outils émotionnels et qui aide à savoir comment mieux gérer cette émotion un peu intense dans le couple pour qu'ils arrêtent de subir en fait ces émotions. Alors pour les personnes qui viennent de vous découvrir, on peut peut-être rappeler le nom de votre site internet? Oui, c'est Gwen, gwe2n-médiatrice.fr. Eh bien merci Gwen Melescuet, on le rappelle, thérapeute de couple et médiatrice en communication non violente. À très bientôt. À bientôt.